Il faut savoir accepter le passé pour aller de l'avant. C'est ça la voie de la sagesse. Il faut accepter la réalité telle qu'elle est. Si tu te contentes de faire ce que tu es capable de faire, tu ne progresseras pas et tu resteras tel que tu es. Je peux comprendre que tu ne fasses plus confiance aux gens. Mais du passé, il faut faire table rase. Tu ne trouveras pas le bonheur dans cette voie-là. Il faut fermer la boucle pour en ouvrir une autre. Alors arrête de faire ta tronche à pain. Rigole, éclate-toi. On est jeune qu'une fois. Après, ça passe plus vite qu'on le voudrait, crois-moi. Allez, Kanzaki, je t'ai entendu pleurer, maintenant j'aimerais te voir sourire. Tous les lieux ne sont pas censés être découverts, mon frère. Parfois, il faut savourer les ténèbres pour pouvoir vraiment voir la lumière. C'est facile de surestimer quelque chose qu'on ne connaît pas, mais il ne faut jamais se fier aux apparences. Pourquoi est-ce qu'on devrait tous avoir peur de la mort? La vie n'a de sens que parce que la mort existe. Et la vie, à quoi ça sert de vivre? À pas grand-chose dans mon cas. Pas un seul jour de ma vie n'a été heureux. Il ne m'est jamais rien arrivé de bon. Ton histoire a peut-être eu un début quelque peu tourmenté, mais cela ne fait pas de toi ce que tu es. Seul compte la suite de ton histoire. Qui tu choisis d'être. Les jeunes prennent trop de risques. Il ferait mieux d'écouter leurs aînés. S'ils ne prennent pas de risques, on ne saura jamais jusqu'où ils peuvent aller. Alors comme ça, une femme peut devenir Hokage. Je n'en savais rien, mais je ne suis pas très à l'aise avec les femmes et je ne l'ai jamais été. C'est vrai, je les trouve ennuyeuses. Elles parlent sans arrêt, on ne sait jamais ce qu'elles pensent et elles changent d'humeur à tout bout de champ. Et en plus, j'ai nettement l'impression qu'elles pensent que les hommes doivent tous leur obéir. Pour moi, ce ne sont que des sources d'ennui. Non, petit Shikamaru. Je vais te dire une chose, s'il n'y avait pas de femmes, les hommes ne naîtraient pas. Sans les femmes, la plupart des hommes ne sont que des bons à rien, souviens-t'en. Et puis aussi, une femme sera toujours douce avec l'homme qu'elle aime. C'est lui qui dit ça, alors qu'il n'est même pas fichu de tenir tête à maman. On croit rêver. Tu comprendras toi aussi quand tu seras plus grand. Ah, mince, j'allais oublier. Dépêchons-nous de finir notre affaire. Si on tarde trop, on risque de se faire enguirlander par ta mère. Allez, on se dépêche, Shikamaru. Apparemment, il y a aussi des hommes qui restent des bons à rien, même avec une femme. Je vais te dire une bonne chose, gamin. Si tu commences chaque combat de naine en essayant de calculer tes chances, tu te mets tout seul dans la mouise. C'est bien joli de faire des stratégies, mais au bout du compte, tu ne peux jamais vraiment prédire ce que l'ennemi va faire. L'important, c'est pas de réfléchir, mais de réagir. Si tu hésites trop, tu commences à douter de toi, tu as déjà perdu. Tu peux faire des recherches sur l'ennemi, te demander quel genre d'aura il dégage, mais tout ce blabla, ça n'a pas d'importance. On peut jamais dire à l'avance qui va gagner et qui va perdre. Quoi qu'il arrive, on doit se battre. On doit toujours croire à 100% qu'on va gagner. À bien y réfléchir, mon père. Existe-t-il des hommes sans d'esprit? Oh. Ils sont tous pareils. Ils ont perdu la raison. Sur cette terre, aucun d'eux ne sait aimer toute chose équitablement. Nul ne comprend le sens de la vie, ni celui de la mort. Ils vont jusqu'à ignorer la raison pour laquelle ils se battent. Nous ne savons toujours pas quel est le meilleur moyen de vaincre un ennemi. La réponse est en faisant en sorte qu'il devienne votre ami. Ah oui. Il ne te ressemble absolument pas. Pourquoi fais-tu ça pour un sale individu comme lui? Itachi, toi, tu étais parfait. Vous n'avez rien en commun. Sasuke. À vrai dire, je ne crois pas que la perfection existe ici, en tout cas dans le monde des ninjas. C'est pour cela que les actions sont destinées à se compléter mutuellement. Elles s'attirent et elles se repoussent selon des lois immuables de telle façon qu'elles en deviennent complémentaires. Exactement comme pour l'Izanagi et l'Izanami. Regarde-moi, petit frère. Je veux que tu trouves ce qui me manquait. Fais-le pour moi. D'abord,
Ne dis plus jamais que j'étais parfait avant tout ça. Un prof n'est pas une machine, c'est un être humain et il peut faire des erreurs lui aussi. Il faut pas rester scotché, il faut savoir se libérer de son passé pour pouvoir avancer. Aucun être n'est plus meurtrier que l'homme. Il a déployé des trésors d'ingéniosité pour inventer des armes toujours plus destructrices. Mais ces objets que vous pointez ne doivent servir qu'un unique but, celui de préserver l'équilibre des êtres vivants, préserver l'harmonie. C'est un devoir qui vous incombe. Hier a déjà disparu. Demain est encore à venir. Il ne nous reste qu'aujourd'hui. Où cette offre va expirer. Allume le moteur. Quelque part au-dessus de la Terre, au-dessus des humains bien trop égoïstes, quelqu'un s'est dit que toutes les formes de vie méritaient protection. Pour qui tu te prends, sale monstre? Voilà pourquoi je n'aime pas les humains. Ah ça, pour tenir de beaux discours, il y a du monde, mais pour les appliquer, plus personne. Vous n'abordez les soucis d'écologie que lorsque ça sert vos propres intérêts. Avouez-le! À quoi sert votre prétendue intelligence? Si vous n'êtes pas capable de placer la prospérité du vivant avant votre espèce, vous êtes indigne des facultés qui vous ont été accordées. Vous prétendez faire régner la justice et l'ordre en les tuant, mais ce sont les parasites les garants de la justice sur Terre. En parasitant les humains, les parasites veillent à l'équilibre des êtres vivants de cette planète. Car c'est l'espèce humaine qui est à elle seule un parasite de la Terre. Qu'est-ce que l'amour? Le savez-vous? Vous me demandez ce qu'est l'amour, c'est ça? Selon vous, Ragnar ne m'aimait pas vraiment, si je comprends bien. C'est ça. Dans ce cas, c'est à moi de vous demander. Si ce qu'il éprouvait n'en était pas, y a-t-il quelqu'un au monde qui incarne le véritable amour? La réponse est sous nos yeux. Regardez. Cet homme est mort. Cela le rend aujourd'hui bien plus digne que tous les vivants. Il représente l'amour même. Il ne ressent plus la haine. Il ne peut plus piller ni tuer. Il restera ainsi éternellement et se décomposera. Sa chair nourrira les bêtes sauvages et les insectes, les fortifiera. Les jours et les mois passeront et la vie continuera son cours. Ce qui restera de lui sera battu par la pluie et les vents. Et jusqu'à la fin des temps, il ne s'en plaindra pas. La mort nous rend dignes d'amour. Elle fait de nous des hommes pleinement accomplis. Le mensonge tue la confiance et surtout il te prive d'amis sur qui compter vraiment. Et pire que ça, le mensonge t'empêche de te voir tel que tu es réellement. L'essence de l'amour serait la mort? Elle en serait sa vraie nature? Oui. Et l'amour des parents pour leur enfant? Des époux l'un envers l'autre? Et l'affection qu'avait Ragnar pour moi, quel était ce sentiment si ce n'était de l'amour? C'est de la discrimination. Ce n'est ni plus ni moins ce que ressent celui qui s'incline devant un roi et qui ensuite fouette ses esclaves. Et c'est bien connu, tout le monde a peur de la mort. Je suis sûr de ce que je dis, tout le monde en a peur. Regarde le jeune maître, par exemple, il a même peur de la mort des autres. Hein? Quoi? Ferme-la, renard, j'ai pas peur du tout. Et c'est bien mieux comme ça. La mort n'a de valeur que pour ceux qui la craignent. L'homme qui est sûr de lui assume ses erreurs et s'accepte tel qu'il est. Il n'a pas besoin de se réfugier dans l'ombre d'un maître. Il ne faut pas se contenter d'être spectateur. Si tu ne fais que regarder passer les jours, tu peux être certain de les voir te passer sous le nez. Ce n'est pas parce que le parasite est votre ennemi naturel qu'il n'a pas sa place dans la biodiversité. Celui-ci s'inscrit parfaitement dans la pyramide des espèces. Ne vous en déplaise, juste au-dessus de l'être humain.